Bonjour à tous, alors nous sommes ici à Madrid à la COP25 et je suis Ophélie Meunier, présidente des jeunes CDH. Je fais partie de la délégation CDH qui est présente ici pour assister donc à la conférence des parties qui négocie bien les différents accords sur le climat. Alors cette année, on est accompagné de Christophe de Beukelaar qui est député jeune CDH toujours et d'Ismaël Nuino qui est président des EDH. Alors la conférence des parties c'est quoi ? La conférence des parties, c'est quoi? Ce sont une grande assemblée qui se tient une fois par an et qui négocie les accords internationaux au niveau du climat et donc qui permet de mettre autour de la table des diplomates, les Nations Unies et les représentants des États membres, de l'Union européenne, etc. ou même des régions et négocie tous ensemble les efforts climatiques qui sont à faire pour pouvoir sauver la planète et aussi dans quelle modalité ça va se faire. Alors, il y a deux enjeux essentiels à cette COP ici à Madrid. Premièrement, il y a l'article 6 de l'accord de Paris. Alors dit comme ça, c'est pas très sexy. En fait, c'est très concret, vous en avez sûrement déjà entendu parler. À l'époque, quand on avait signé le protocole des accords de Kyoto, l'article 6, il traite des émissions et de comment est-ce qu'on peut racheter les droits d'émission d'un autre pays. Et donc la question ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut organiser cela. Donc ici à la COP, il y a des pays dans l'Union européenne, etc., qui sont en train de négocier pour corriger en fait ce qui n'avait pas été avec les accords de Kyoto, c'est-à-dire qu'il y avait eu on avait constaté qu'il y avait une augmentation des émissions alors que normalement le système n'était pas fait pour ça. Donc l'augmentation des émissions due au protocole de Kyoto, ils sont en train d'essayer de le corriger ici à la COP25 à Madrid. Donc le système, je vous recontextualise, imaginons que vous êtes un pays et que vous émettez 100 tonnes. C'est pas du tout le cas, mais imaginez que vous émettez 100 tonnes de CO2 par an, votre voisin en émet 200 et vous avez tous les deux supposément le droit d'en émettre 150. Vous, en tant que pays qui émettez moins, vous pouvez revendre à votre voisin qui est un plus gros pollueur, qui est peut-être plus industrialisé, plus développé, etc., le droit de polluer que vous n'utilisez pas. Évidemment, ce système, il y a eu toute une série de faiblesses et toute une série d'abus qui ont été constatés depuis les accords de Kyoto. Et donc ici, à cette COP25 à Madrid, ils sont en train de négocier les modalités pour corriger ça et pour qu'à l'avenir, il ne puisse plus, que ce mécanisme ne puisse plus résulter sur une augmentation in fine des émissions de CO2 parce que c'est quand même pas vraiment le but à la base. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont mettre en place la solidarité avec les pays du Sud. Il y a quelques années, au niveau des Nations Unies, il y a un accord qui avait été adopté que pour 2020, il y aurait... pour 2020, il y aurait une plus grande solidarité avec des pays du Sud et des pays en voie de développement pour voir comment, voir comment est-ce que ces pays-là vont pouvoir aussi également contribuer à l'effort climatique sans pour autant mettre en place une trop grande injustice sociale et sans pénaliser doublement des pays qui auraient déjà des difficultés à la base et en plus de devoir assumer une part de la charge climatique. Il y a besoin d'une aide au niveau des pays plus développés, plus industrialisés à l'égard des pays du Sud. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est parce que ça doit être mis en place dès 2020 et donc c'est le deuxième élément qui est négocié ici à la COP. Alors, ce sont les deux grands chantiers au niveau de la conférence des parties. Donc ça, c'est vraiment le noyau central de la COP25. Donc il y a en élément central la COP25, la conférence des parties, qui est une grande salle plénière où il y a les représentants des gouvernements, des diplomates, des techniciens, etc. Alors, pour autant vous dire que je ne siège pas là, ni aucun de nos représentants des délégations, il y a vraiment les représentants des États membres et de la diplomatie qui siègent au sein de cette conférence des parties, c'est là qu'ils négocient ça. Mais la COP25, ce n'est pas que ça. C'est par exemple, ici le hall autour de moi, c'est un hall des expositions qui montre toute une série d'initiatives d'ONG qui ont des actions en faveur du climat ou de différents organes qui dépendent des Nations Unies, qui également, au niveau de certaines régions du monde, qui mettent en place des projets dans certaines zones particulières ou dans certains secteurs d'activité en particulier. Tout ça, toutes ces initiatives, pour améliorer le climat, sont présentes ici dans ce palais des expositions. À côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle des side events. Et les side events, ce sont des conférences auxquelles on peut assister
Par exemple, Christophe de Beukelart est actuellement dans un événement un side event qui concerne la taxe carbone et voir comment est-ce qu'on peut améliorer le fonctionnement des taxes carbone en règle générale. Comment est-ce qu'on peut développer des taxes carbone plus justes et plus efficaces qui auraient une plus grande influence sur la consommation réelle des gens. Donc voilà, par exemple, ce sont le genre de side events qui ont lieu en ce moment même. Alors il faut savoir qu'il y a de façon transversale une grande préoccupation à la justice sociale ici à la COP25. Donc on est à Madrid, mais normalement c'était la COP25 Chili. Et elle a été déplacée suite à de grandes perturbations sociales qui ont eu lieu au Chili avec la population chilienne qui se révolte bien pour réclamer justement plus de justice sociale, moins d'inéquité dans la société. Et on a dû la déplacer parce qu'il y a des trop grandes perturbations dans le pays. Attention Lucas, tu vas te prendre quelqu'un derrière toi. Et donc il y a une réalité sociale qui est à prendre en compte aussi au niveau du Chili. Et notamment, on peut voir qu'il y a une répression de la population qui demande plus de justice sociale, qui est extrêmement violente et disproportionnée et qui vraiment, on ne peut pas être ici à la COP25 à Madrid et ne pas voir aussi la question de la justice sociale qui est intimement liée à la question de la justice climatique parce que on ne peut pas opposer la question de savoir comment est-ce qu'on va sauver la planète avec des personnes qui déjà réclament des droits et qui souffrent dans leur pays respectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les conférences, dans les side events, dans les stands qui sont ici autour de moi. Donc la question de la justice sociale est vraiment omniprésente. La question du genre également, parce que donc les femmes seront beaucoup plus sujettes à payer la facture climatique dans certaines régions du monde s'il y a des montées des eaux, s'il y a des disparition de certaines terres ou s'il y a une plus grande sécheresse, eh bien ce sont toutes des femmes qui vont être beaucoup plus exposées demain à des plus grandes difficultés, à des climats plus arides, plus difficiles, plus variables, plus extrêmes et ce sera elles qui devront supporter la charge de toute une série d'éléments, notamment de l'agriculture et de subvenir aux besoins du ménage en termes de nourriture, etc. Il y a des régions du monde où la question du genre et la question climatique sont intimement liées. On s'en rend peut-être pas compte chez nous quand on est en Belgique, etc. parce qu'on est confronté à des climats moins arides, mais il y a des régions du monde où c'est vraiment une notion absolument essentielle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais pour l'instant à vous dire. Alors juste pour vous dire que nous restons 3 jours ici et que les jeunes CDH et le CDH, donc la délégation ici, vont vous faire vivre la COP comme si vous y étiez. Et donc surtout, n'hésitez pas à rester connectés à nos réseaux. On va essayer de faire des lives Facebook et des vidéos plusieurs fois par jour. On va aussi poster des stories par rapport au side event et à toutes les conférences qu'on va suivre, etc. Donc n'hésitez pas à interagir. Alors là, au vu de la configuration, de la façon dont c'est filmé, je ne sais pas voir si vous réagissez ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mais j'y répondrai à l'avenir sans aucun doute s'il y en a. Et n'hésitez pas aussi à réagir, peut-être ce soir ou un autre jour. Tiens, au fait, est-ce qu'il y a des événements qui concernent ceci, ou si vous avez des questions en particulier. Nous faisons partie de la délégation belge, nous pouvons aussi relayer vos questions par rapport aux autres Belges qui sont présents sur place. Et donc voilà, n'hésitez pas à participer et moi je vous dis à très très bientôt et voilà, des bisous, salut, bye bye.